Bonsoir les ninjas. Merci à tous d'être là pour ma 10e vidéo du défi de Yannick Alain impactant en 30 jours. Hier, on a vu tout ce qui était les configurations de mains. Ok. Et là, je voulais continuer avec les mains parce qu'il y a une autre dimension importante avec les mains et qui est super efficace, qui parle beaucoup en fait. Par exemple, je m'en sers beaucoup pour les managers quand ils sont en réunion. Donc, on appelle des gestes de préhension. C'est quand on a quelque chose dans les mains, la plupart du temps. Donc voilà, avoir quelque chose dans les mains, c'est pas anodin. Et puis, il y a plusieurs façons de manipuler ce qu'on peut avoir dans les mains. D'accord. Donc, je vais développer. Par exemple, il y a des fixations. Donc, c'est juste prendre quelque chose et rester dessus, comme moi, ça m'arrive de le faire en fait. Et là, c'est juste une façon de gérer son stress en touchant un objet, d'accord. Donc ça peut être fait en stylo, par exemple pour la prise de parole en public, quand on a un peu de mal, quand on ne sait pas quoi faire de ses mains, justement, bam, un stylo, ça paye pas de mine, ça se voit pas trop. Et puis, et en fait, c'est comme si on transférait le stress sur ce petit bout de plastique. Maintenant, dans une autre dimension, ça peut aussi arriver avec des gros objets. Par exemple, en amphi, vous pouvez être adossé comme ça sur la table ou être appuyé sur votre pupitre. D'accord. C'est la même chose. Ça reste un geste de fixation et ça reste quelque chose, une façon de se rassurer. Ok. Autre mode avec le stylo, par exemple, ou avec n'importe quel objet, hein, c'est pas le problème que ce soit un stylo, c'est ça. Voilà. Là, en fait, je suis en train d'appuyer sur le stylo. Donc, si vous voyez vos collaborateurs, par exemple, ou vous-même, si vous voyez appuyer sur un stylo comme ça se voit en fait quand c'est chez les autres parce que les commissures, là, elles deviennent blanches. Ça traduit un état de tension, en fait, à l'intérieur. La personne qui fait ça, elle est vraiment tendue. Donc, elle n'est pas en train de le montrer, elle n'est pas forcément en train de vous dire d'arrêter ou de vous signifier qu'elle en a marre, mais en tout cas, à l'intérieur, elle est vraiment tendue. Alors, j'attire votre attention encore une fois sur le fait que ce qui se passe au niveau du décryptage du langage corporel de votre interlocuteur, c'est pas nécessairement par rapport à ce que vous dites ou à la façon dont vous le dites qu'il est en train de réagir. Il peut être tendu par rapport à un problème qu'il a, lui, par rapport à lui. Ok. Et c'est ok. Il n'empêche que vous pouvez en tenir compte. Voilà, cette personne-là, ce jour-là, elle est tendue. D'accord. Donc c'est bien de le voir aussi, de le voir comme ça. Une autre façon, en fait, dans les gestes... Voilà, si je parlais d'agacement, donc ça me vient comme ça. Donc là, clairement, le collaborateur qui est en train de faire ça, il est agacé. Okay. Ça a le même impact que... Donc si vous voyez faire ça, observez-vous toujours par rapport à ce que je vous transmets là. Observez-vous, vous, en train de le faire, ok. Et quand ça vous arrive de faire ça, voyez dans quel état vous êtes, en fait. Normalement, vous êtes agacé, d'accord. Donc ça a le même impact que ça, ok. C'est comme si vous avez l'image du juge, quoi, qui est en train de dire c'est bon, il a tapé avec son marteau, il a donné la sentence, et maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, c'est vraiment stop, quoi. Ok, maintenant c'est comme ça, et sauf que des fois on peut pas faire un point sur la table. Donc là, ça traduit un agacement qui est retenu, mais qui est vraiment agaçant. Celui-là, il fait pas de bruit, mais des fois, vous pouvez entendre ça aussi. Peut-être vous le faites aussi. Voilà, ça, c'est pareil. Le truc super énervant quand on est dans un open space, en fait, d'entendre ses collègues qui font ça. Okay. Ou avoir quelqu'un en réunion qui se met à faire ça. Insupportable. Hyper agressif. Et donc là, c'est pareil, la personne, elle est agacée et il faut que ça avance, quoi. Il faut y aller, il faut lui donner à manger parce que là, en fait, elle commence à vraiment en avoir marre et ça monte. Ok. Toujours pour rester avec l'objet, le stylo. Par exemple, quand ça tourne comme ça peut aussi ne pas faire de bruit. Normalement, ça tourne pas. Mais voilà, un stylo qui tourne comme ça, c'est
En fait, c'est la pensée qui tourne. En fait, c'est vraiment les méninges qui cheminent. Voilà. C'est vraiment le cerveau qui est en train de travailler. La personne qui fait ça, quand vous faites ça, vous êtes en mode réflexion. D'accord. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à quelque chose. Et on peut voir aussi des fois chez les nanas, souvent, enfin quand on a des cheveux, donc c'est plus pour les nanas, voilà, les cheveux qui tournent comme ça. Et là, c'est pareil, en fait, c'est qu'on est souvent en train de réfléchir. Le, bah voilà, on est en train de faire avancer en fait sa pensée. Ok. Euh, Ensuite, il y a aussi par exemple le stylo qui finit dans la bouche. Là, quelqu'un qui vous écoute ou vous-même vous êtes en train de lire un article avec quelque chose dans la bouche en fait. C'est pas forcément un stylo, ça peut être aussi vous savez, la touillette là, de la machine à café, ou voilà, des trucs comme ça qui finissent dans la bouche. Là, c'est plutôt quelque chose de positif, en fait. On est quelque part en train d'embrasser soit l'idée qu'on est en train de développer, ou le mail qu'on est en train d'écrire à la personne. En fait, on est dans une dimension où on aime ce qu'on est en train de produire, on aime notre connaissance et on aime la façon dont on est en train de le faire. Ok. Donc ça peut être on aime son travail aussi à ce moment-là. En tout cas, on est bien et d'avoir quelque chose dans la bouche comme ça, c'est plutôt quelque chose de positif. On est dans une émotion qui va être plutôt positive. Dans le même style de sentiment positif, il y a les caresses en fait. Voilà. On peut être en train de travailler, de réfléchir à quelque chose et se caresser, c'est pareil, c'est apporter de la douceur en fait dans ce qu'on est en train de vivre. Euh, en interaction directe comme ça, bon, ça peut être complètement plein de choses. Maintenant, encore une fois, quand vous vous observez, en tout cas, c'est quelque chose, vous êtes dans quelque chose que vous aimez bien, dans un sentiment un peu de bulle, un peu agréable. Euh, Ensuite, il y a les tractions. Donc, les tractions, ça, c'est vachement masculin pour le coup, mais bon, c'est pas grave, je le fais quand même. C'est vraiment, vous voyez, des hommes qui des fois se remettent les costumes comme ça, d'accord. Ou alors, ça peut marcher aussi avec les manches qu'on monte comme ça, ou se remettre comme ça aussi, d'accord. Donc ça, non, ça participe à tout le monde, c'est juste le col qui est vachement masculin parce qu'il y a une dimension comme la cravate, il y a une dimension aussi qui participe de l'autorité à ce niveau-là. Mais ça, voilà, de se tirer les vêtements, c'est une prise de position par rapport à l'autorité. Ok. Donc c'est comme se remonter les manches, vous voyez. Là, en fait, on se libère et c'est une prise de position par rapport à l'autorité. Et souvent, c'est l'autre qu'on empoigne quand on fait ça, d'accord. C'est un peu, il va y avoir du sport, quoi. D'accord. On se prépare, en fait. C'est ça, exactement, on se prépare. On risque d'avoir un échange qui peut être un peu musclé, ou en tout cas, on se prépare à y aller et à développer des arguments forts, quoi. Ok. Dans le même genre avec les vêtements, alors pour le coup, voilà, si ça vous arrive de faire ça, de nettoyer les petites poussières voilà, qui sont sur votre pull, de prendre le temps comme ça, donc la personne elle est en train de vous parler, puis vous faites ça. Voilà. Vous nettoyez, vous enlevez les petites poussières, vous enlevez les bouloches de votre pull, ok. Là, clairement, vous êtes en train de nettoyer votre pull alors que quelqu'un vous parle. Ok. Donc ça montre juste l'importance que vous accordez à ce que la personne est en train de vous dire ou à la façon dont elle vous le dit. Ok. Si quelqu'un fait ça en face de vous, vous pouvez juste lui faire trouver des trucs pour la ramener vers vous parce qu'en fait, clairement, elle vous écoute plus. Elle est voilà, c'est pas très très intéressant. Ok. Ensuite, par exemple, il y a ça. Donc là, je suis en train de gratter quelque chose sur la table. Et autant ça, la personne n'est plus tellement en train de vous écouter, autant gratter quelque chose sur la table, c'est chercher à comprendre ce qu'il y a derrière la relation en fait. C'est vraiment essayer d'aller voir ce qui se passe derrière. Donc là, même si la personne, elle est plus souvent elle vous regardera plus, elle va être concentrée là-dessus, mais en fait il y a tout ce qui rentre, d'accord. Et ça peut participer aussi de son mode principal d'intelligence qui peut être auditif, et du coup elle a besoin de se concentrer et que ça rentre par un autre canal que la vue pour bien intégrer l'information, d'accord. Donc gratter en fait comme ça la table, ou gratter quelque chose, gratter un objet, ou même le faire avec un objet, être comme ça par exemple, euh, ça vous pouvez le voir quand vous êtes au téléphone, voilà, où vous êtes en train de gribouiller,
d'accord? Gribouiller comme ça, mais pas en train de vraiment de faire un dessin, mais vraiment en train de faire un gribouillage, un tout petit truc. C'est que vous êtes en train de réfléchir. En fait, c'est la même chose que gratter. Vous êtes en train de voir ce qu'il y a derrière, d'accord? Après, il y a des gestes de rapprochement. Donc, en général, rapprocher quelque chose, vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un et rapprocher un élément vers vous, c'est ramener l'autre, en fait, dans votre bulle. Oui, je vous ai déjà parlé de cet espace, en fait, qu'on a, qui plus on le rapproche, en fait, et plus on l'apprécie, et plus il nous appartient. Donc, ramener quelque chose vers l'autre, vers soi, en général, c'est quelque chose qu'on fait avec calme et tranquillité, et c'est vraiment ramener l'autre vers soi. En revanche, à contrario, déplacer quelque chose, voilà, déplacer un objet, c'est plutôt rejeter l'argument ou l'idée de l'autre. Calmement, mais inconsciemment, le message qu'on envoie à l'autre quand vous déplacez un objet, quand on déplace un objet comme ça, c'est quelque chose de relativement ferme, mais qui pose l'argument ou l'idée à l'extérieur de la relation. C'est bon, ça en fait, quasiment on n'en parle plus. C'est bon. Là, le truc il est réglé, c'est que c'est sorti. D'accord? D'ailleurs, là, vous voyez, carrément, c'est sorti de la caméra, on n'en parle plus. C'est négatif, mais ça permet de rejeter calmement, ce qui fait problème. Un autre geste, voilà. Là, on a monté d'un cran. Ok, on va pas se permettre non plus de jeter les choses comme ça facilement. Donc là, on est dans un rejet, mais on est déjà dans une opposition qui commence à être violente. D'accord? Se permettre de jeter quelque chose comme ça commence à être violent. Et c'est la même chose que... Voilà, que ça. D'accord? Ça, donc c'est de la propulsion, c'est montrer vraiment que le caractère négatif et l'opposition vraiment ferme, quoi. Ok. Vous pouvez le faire aussi des fois sans raison apparente, sans être forcément dans la relation. Et dans ce cas, c'est vraiment l'idée ou la situation dans laquelle vous vous retrouvez que vous rejetez. En tout cas, c'est la même signification. Et pour terminer, en fait, il y a ça. Voilà, la dissimulation. Et bien là, les mains, elles ont disparu. Donc elles peuvent disparaître sous la table, elles peuvent disparaître dans les poches, elles peuvent disparaître dans les manches, elles peuvent disparaître n'importe où. Ça signifie très souvent un grand malaise, en fait. Donc pas envie d'être là, ou malaise par rapport à les situations, ou malaise par rapport à l'environnement. En tout cas, il y a quelque chose qui rend pas à l'aise. Voilà, quand les mains ont disparu. Donc, merci d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. Et je vous remercie encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à les laisser parce qu'en fait, même si vous ne savez pas à quoi vous pouvez penser à aborder vraiment au niveau du langage corporel, j'ai encore 20 capsules à faire. Et en fait, tout ce que vous pouvez me laisser comme commentaire, ça me nourrit. Par exemple, Franck qui m'a laissé un commentaire sur... l'importance des gestes, est-ce qu'il y avait une hiérarchie dans les gestes, ok? Et oui, effectivement, il y a une espèce d'écologie du cerveau qui fait que il y a une hiérarchie dans l'établissement des gestes et je ferai une capsule là-dessus, ok? Dans l'importance de ce qu'on doit prendre en compte, ok? Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre ressenti par rapport à ce que je vous propose là, parce que de toute façon, ça m'aide à vous présenter les concepts qui vont avec, d'accord? Donc à demain, merci beaucoup, ciao!